podcast Bouge ta Céto, le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une perte de poids naturelle et durable grâce à l'alimentation cétogène. Je m'appelle François, je suis coach en alimentation cétogène et jeûne intermittent et ma mission est de te guider dans l'apprentissage de l'alimentation cétogène et du jeûne intermittent. Ces deux pratiques sont deux outils puissants pour perdre du poids naturellement sans essayer de tromper ton corps et dans ce podcast, je te donne les clés pour les maîtriser. Si tu rêves de retrouver une silhouette harmonieuse tout en ayant une grande énergie, si tu souhaites en finir avec ton addiction au sucre et tes douleurs articulaires, alors ce podcast est là pour t'inspirer et te guider vers ces magnifiques objectifs. Ensemble, traçons notre route vers une vie plus saine et plus épanouie, et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Ou tu peux me laisser un petit like ou un commentaire gentil et encourageant, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Car si ce podcast prend de l'ampleur, c'est grâce à toi et avec toi. Je te remercie et te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bouge ta Céto. Aujourd'hui, on va voir le top 10 des aliments que je te recommande de consommer en jeûne intermittent pour accélérer ta perte de poids. Alors pour faire un rapide rappel sur ce qu'est le jeûne intermittent, alors le jeûne intermittent c'est quoi ? C'est une alternance de périodes de jeûne et de périodes de festin, donc de périodes où on mange, d'accord ? Tout simplement, c'est déjà ce qu'on fait dans notre vie actuelle, pendant qu'on dort notamment, mais on va pousser un petit peu plus on va pousser ça un petit peu plus loin pour avoir plusieurs bénéfices. Il y en a plusieurs, on peut en parler rapidement. Le premier, bien sûr, c'est la perte de poids. On va avoir une baisse de la glycémie, donc très intéressant, notamment si tu fais du diabète de type 2, baisse des inflammations, augmentation de la clarté mentale, baisse des risques de développement de maladies neurodégénératives, baisse des risques de cancer, augmentation des fonctions immunitaires et effet anti-âge. Donc tout ça, c'est forcément très intéressant. Mais pour que les effets soient maximisés, il faut essayer de garder une hormone basse. Alors cette hormone, elle s'appelle l'insuline, c'est l'hormone du stockage des graisses, d'accord ? Donc l'idée, c'est que pour que les bénéfices du jeûne intermittent soient le plus efficaces possible, pour qu'ils soient le plus présents possible, il faut que pendant notre fenêtre d'alimentation, donc pendant qu'on mange dans la journée, les niveaux d'insuline restent le plus bas possible, d'accord ? Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va limiter le stockage des graisses, ça va favoriser leur déstockage même, d'accord ? Ça va te permettre d'avoir moins de fringales, d'accord, qui sont dues à des variations de glycémie qui sont bien trop grandes. Donc du coup, évidemment, pour arriver à ce résultat d'avoir une insuline basse, on va éviter les aliments riches en glucides d'ailleurs, d'accord ? C'est vraiment ces aliments-là qui vont créer des pics d'insuline et qui vont, pendant ta fenêtre d'alimentation, freiner tes résultats, les résultats que tu pourras avoir avec ce jeûne intermittent. On va donc privilégier des aliments qui impactent peu ou pas l'insuline et qui ont un fort pouvoir de satiété. Donc clairement, ça va être le gras et les protéines grasses. Ok ? Alors c'est parti. L'aliment numéro 1 que je te conseille de consommer pendant la fenêtre d'alimentation de ton jeûne intermittent, ce sont les protéines animales grasses. Ça va être les poissons gras comme le saumon, le maquereau, etc. Ça va être les viandes grasses, d'accord ? Le bœuf, l'agneau, le poulet avec la peau, le porc, d'accord ? Et enfin, les œufs entiers, d'accord ? Alors bio, bien sûr, élevés en plein air, ça, il n'y a pas de discussion possible par rapport à ça. Même pour les poissons et la viande, si tu peux acheter du bio, je te conseille vraiment de le faire. Pour les poissons, plutôt du poisson sauvage. Pour ça, il faut aller généralement se déplacer pour acheter ces poissons à la criée. Et pour les viandes, faites bien attention à vous assurer que ce sont des vaches, des bêtes qui ont été nourries de manière bio, d'accord ? L'aliment numéro 2, ce sont les noix, et principalement la noix de macadamia. La noix de macadamia, c'est 6,25 g de protéines au 100 g, 5 g de glucides et 75 g de lipides. Donc c'est clairement une noix très intéressante parce qu'elle est très faible en glucides, contrairement à la cacahuète, contrairement à la noix de cajou par exemple. Même les amandes sont beaucoup plus glucidiques. Et elle est très riche en bons lipides, ce qui fait qu'elle va avoir un pouvoir de satiété très important. L'aliment numéro 3 que je te conseille de consommer, ce sont les légumes verts et les choux. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les légumes les moins riches en glucides. D'une manière générale, ce que tu peux retenir, c'est que tu peux, privilégier les légumes qui poussent hors de terre. Ce sont ceux qui sont le moins riches en glucides parce que bien sûr les légumes contiennent des glucides, contiennent du sucre. Donc typiquement, on va avoir la carotte sera bien plus glucidique qu'une salade. D'accord ? Donc vraiment, je te conseille de rester sur les légumes verts et les choux. L'aliment numéro 4 que je te conseille de consommer, ce sont les cafés gras. Alors le café gras, c'est quoi ? C'est du café auquel on va ajouter une cuillère à café de gras pur. Donc ça peut être
de l'huile MCT, ça peut être du beurre, ça peut être du ghee, ça peut être de l'huile de coco. L'idée, c'est qu'on peut consommer ça pendant la fenêtre de jeûne pour réduire l'impact que peut avoir la faim pendant la fenêtre de jeûne, sans pour autant impacter notre perte de poids. D'accord ? Vu que c'est du gras pur, on ne va pas impacter l'insuline, puisque le gras n'a pas d'impact sur l'insuline. Donc on peut le consommer et ça va être vraiment un allié précieux, notamment quand on débute. Aliment numéro 5, par extension, ce seront les gras dits sains, les gras de bonne qualité. Il n'y en a pas beaucoup, mais je te conseille vraiment de rester sur cela. Alors c'est le beurre. Le ghee, alors le ghee c'est quoi? C'est du beurre qui a été clarifié, donc auquel on a enlevé toutes les protéines. Donc c'est vraiment du beurre qui va être très clair. Tu as l'huile de coco, tu as l'huile MCT qui est tirée de l'huile de coco. Ce sont des triglycérides à chaîne moyenne qui sont très utilisés notamment en alimentation cétogène. Tu as l'huile d'olive et l'huile d'avocat. Voilà, je te conseille vraiment de rester sur ces gras-là. Ce sont les plus sains possibles et ceux que je te conseille de consommer vraiment à 100%. Aliment numéro 6, ce sont les olives noires ou vertes. Alors les olives, c'est quoi? C'est 2 grammes de protéines au 100 grammes, c'est moins de 1 gramme de glucides au 100 grammes, c'est même 0,6 grammes, et c'est 15 grammes de lipides au 100 grammes, donc c'est à peu près les mêmes valeurs qu'elles soient noires ou vertes. Donc clairement, c'est l'aliment parfait pour faire un petit encas, peut-être entre 2 repas. Vraiment, c'est juste génial, c'est l'aliment parfait pour accompagner par exemple une salade. Vraiment les olives, voilà, c'est vraiment un must, donc je te conseille vraiment d'en consommer. Aliment numéro 7, ce sont les avocats. Les avocats, c'est moins de 1 g de glucides au 100 g, d'accord? Et ça contient beaucoup de fibres. Donc tu peux consommer un demi ou un avocat par jour sans problème. Moi, ce que je te conseille simplement par rapport à ça, c'est d'essayer de les acheter les plus locaux possible. On peut en avoir français, espagnol. Je t'invite plutôt à éviter ceux venant de l'autre bout du monde, typiquement du Mexique ou quoi, où voilà, leur culture pose quand même pas mal de problèmes. Et puis bon, voilà, on en a très localement, autant en profiter. Et c'est d'ailleurs valable pour l'ensemble des produits que je te donne. Essaye de consommer le plus local possible. Aliment numéro 8, c'est le chocolat noir. Le chocolat noir a plus de 80%. Un carré de chocolat noir, c'est environ 5 grammes, soit environ 1 gramme de glucides. Donc c'est vraiment un aliment plaisir que tu peux consommer chaque jour, de faire 1 ou 2 carreaux, sans faire exploser ta consommation de glucides, donc sans faire exploser la sécrétion d'insuline et donc le stockage des graisses. Donc vraiment c'est l'aliment plaisir par excellence. Aliment numéro 9, ce sont les fruits faibles en glucides. D'accord? Alors il y a des fruits qui sont très riches en sucre, en glucides bien sûr, bien entendu, tu le sais. Les fruits contiennent du sucre, mais il y a quelques fruits très bons que je te conseille vraiment de privilégier parce que c'est ceux qui t'apporteront le moins de sucre. Alors ce sont les citrons. Les citrons, c'est 3 grammes de sucre au 100 grammes. Les groseilles, 5 grammes de sucre au 100 grammes. Le melon, on a 6 grammes de sucre au 100 grammes. Idem pour les pamplemousses. On a la mûre et la pastèque qui sont aussi à 6 grammes de sucre au 100 grammes. Et les fraises et les framboises à 7 grammes. Donc vraiment, c'est encore comme le chocolat noir, c'est vraiment le dessert parfait. Se faire un petit bol de mûre ou de fraises. Enfin voilà, après c'est selon la saison, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose de très intéressant, ça c'est clair. D'ailleurs, je te mets en description de ce podcast un petit lien vers l'ensemble des fruits qui sont utilisables, notamment en alimentation cétogène. C'est vraiment l'alimentation que je te conseille de coupler au jeûne intermittent. C'est la plus puissante de toutes. Je t'invite à regarder ça en description, parce que là je t'ai fait, on va dire, une petite liste rapide, mais il y en a d'autres. Donc si tu veux avoir la liste des fruits cétogènes que tu peux consommer, rendez-vous en description et je te laisse télécharger ça. Et enfin, dernier aliment, c'est le sel. Surtout si tu pratiques un jeûne intermittent de type OMAD, d'accord, donc un seul repas par jour, ou si tu pratiques du jeûne intermittent plus une alimentation cétogène. Ça, c'est vraiment ce que je te conseille d'ailleurs. Je t'invite à regarder un petit peu mes autres podcasts, à aller voir sur ma chaîne YouTube, etc. Tu verras que c'est l'alimentation que je recommande. Une alimentation très faible en glucides qui permet de faire du gras notre carburant principal. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant à coupler avec le jeûne intermittent. Donc le sel, si tu pratiques donc du 1 repas par jour ou si tu fais du jeûne intermittent plus alimentation cétogène, très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait d'avoir des niveaux d'insuline bas va relâcher une certaine pression sur les reins, et du coup tu vas évacuer beaucoup de liquide toute la journée, et qui dit liquide dit perte de minéraux, dont le sodium, et le problème avec ça c'est que tu vas avoir des carences en sel tout simplement, et ça peut créer des maux de tête, ça peut créer des vertiges, ça peut te donner faim, voilà, c'est vraiment une sensation pas terrible. Donc moi ce que je te conseille c'est de bien déjà saler tes plats, très important, et en plus de ça,
pendant toute ta fenêtre d'alimentation, de te prendre 1 litre ou 1 litre 5 d'eau et de mettre 1 cuillère à café de sel dedans pour le boire toute la journée. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup t'aider, notamment si tu fais un repas par jour ou si tu fais du jeûne intermittent plus alimentation cétogène. Juste un petit warning par rapport à ça, si tu fais de l'hypertension par exemple, le sel il faut faire attention, dans ce cas-là tu augmentes petit à petit ta consommation de sel tout en checkant que ce n'est pas d'impact direct sur ta tension. D'accord ? Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je t'ai parlé rapidement de l'alimentation cétogène. Si ça te dit de la découvrir et de voir tout ce que ça peut apporter et au moins de la tester, je t'invite à télécharger mon kit de démarrage cétogène. Tu as le lien en description. Dedans, tu as une formation complète sur l'alimentation cétogène qui va te donner tout simplement toutes les bases. Tu as aussi accès à un plan alimentaire de 7 jours avec les menus, les listes de courses et les recettes. Comme ça, tu peux démarrer sans vraiment avoir à réfléchir. Tu suis juste le plan alimentaire. Ça te permet au moins de tester ça pendant 7 jours. Et enfin, je t'ai mis mon guide du jeûne intermittent dans lequel je te décris un petit peu tous les jeûnes intermittents qui existent pour que tu puisses voir lequel est le plus adapté à ton emploi du temps, etc. Voilà, je t'invite vraiment à regarder ça en description et moi je te dis à très vite pour un nouveau podcast.